Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi, chaîne de réflexion et d'humour sur les 12 coups de midi. Jean-Luc Reichmann avait la pêche, la maîtresse de midi en rouge et noir. Et qui c'est qui chante en rouge et noir? Hein? Bon, je sais pas, il faut vous rappeler ce qu'elle avait dit, la chanteuse Désirless, voyage, voyage. Bon, passons. Allez, 237 000. Oh là là, j'ai appris une mauvaise nouvelle. Bon, j'en parle plus tard. Au coup d'envoi, la première question. Quel mot français emploie-t-on à la place de bodybuilding? Donc, bien sûr, c'était culturiste. Après, vous aviez le Marseillais, c'était Armand, qui était là avec son frère et sa belle-sœur. Alors, la question pour Armand, comme vous voyez, vous avez déjà la réponse. Ghost Again, c'était Dépêche Mode. Ensuite, vous aviez la Jolie, la Jojo, la Lily, Laetitia. Quand on regarde son visage, elle me fait penser à une Miss France. Je crois que c'est une Miss Bretagne qui ressemblait un peu comme ça. Donc elle était venue avec Myriam, la maman de Laetitia. Sa question, quelles mauvaises expériences ont déjà vécu 14% des gens qui ont été dans un groupe WhatsApp, je crois qu'ils ont été critiqués par un sous-groupe. Bon. Entre-temps, elle nous expliquait qu'elle avait construit son violon. Ouais, bah moi j'avais construit un pipeau une fois. Et elle a joué, délivré, voilà, avec son violon. C'était plutôt sympa. Ensuite, vous aviez Nabila qui était plutôt discrète, et vous allez voir un truc que je me suis aperçu après, qui était venue toute seule. Donc sa question, d'après une récente étude, gna gna gna, comment est-ce qu'il faut parler à son chat de manière niaise? Oh le mimi, oh le nounou, le minou, il est gentil, il est gentil. Donc elle est passée au vert. Ensuite, pour la maîtresse de midi, dans quelle ville se trouve-t-on quand on est à Chihuahua? Donc bien sûr, c'était au Mexique, surtout que là-bas dans la province, souvent il y a des têtes qui sont coupées. C'est plutôt dégueu. Ensuite, que fait le papa manchot quand son bébé a une petite faim? Eh bien, il vomit. Bah oui, parce qu'il a son manger dans son... Voilà. Ok. Ensuite, d'après l'université de Pennsylvanie, quel geste permet d'atténuer les rancœurs après une dispute de couple? Eh bien, c'était un petit câlin coquin. Donc, sur cette mauvaise réponse, eh bien, elle est passée à l'orange, donc au rouge. Qui dit rouge dit duel. Elle a pris donc Nabila en duel. Je me suis aperçu d'un truc aussi, c'est que, vous voyez, Nabila elle était plutôt discrète dans le jeu. Donc, comme elle était discrète dans le jeu, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils y ont mis une question difficile. Alors, bon, pour pouvoir garder la candidate qui est un petit peu plus, si vous voyez ce que je veux dire. Alors, où fut tourné le débarquement du film Il faut sauver le soldat Ryan? Donc beaucoup de gens auraient pu penser à la Normandie, d'autres auraient pu penser aussi en Belgique, et puis en fin de compte, eh bien c'était en Irlande, et la maîtresse de midi le savait. Alors quoi le savait? L'avait, si vous voyez ce que je veux dire, mon passant. Par contre, chose qui est assez rigolote, c'est que d'après ce qu'on m'a dit, souvent, que ce soit elle ou bien Stéphane, quand il se plantait dans les réponses, eh bien, c'était coupé. C'était coupé au montage. Alors quand ils racontent des conneries, ils sont coupés. Donc voilà, donc Baba Yanabila qui était trop mignonne, mais elle était peut-être trop timide pour la production. Ensuite, Laetitia, Céline et Armand se sont retrouvés pour le coup par coup. Quelle expression existe? La mauvaise réponse c'était travailler le morceau. Et là, c'est le Marseillais qui est passé à l'orange. Mais bon, Jean-Luc Reichmann voulait absolument éliminer la violoniste, et pas du tout, c'était bien le Marseillais qui s'était planté, qui a fondé le journal One Magazine. Et la chose assez incroyable, c'est qu'elle est partie sur France Olivier Gilbert, Gilbert, et pourtant il y avait plein de trucs qui étaient hyper connus. Je veux dire, Hélène Lazareff, non, c'est pas François. François Giroud, ça c'est super connu, c'est l'Express. Serge Julie, Libération. Donc, tu t'aperçois que la maîtresse de midi, elle est nulle, et vous allez voir ce que vous allez voir, parce que j'en parle tout à l'heure. Il se passe un truc assez incroyable. Donc ensuite, dans quel film George Clooney a-t-il joué? La mauvaise réponse était Blood Simple. Pourtant, je crois qu'Une nuit en enfer, c'était pas un film de Tarantino, je crois que c'était un film de Rodriguez, un truc comme ça. Donc sur cette mauvaise réponse, eh bien, il est passé au rouge. Qui dit rouge dit duel. Entre-temps, Jean-Luc Reichmann a fait le show, et franchement, c'est vrai que c'est un très bon animateur, qui est plutôt rigolo, c'est-à-dire qu'en fin de compte, vous voyez, c'est un peu comme en amour, c'est-à-dire qu'en fin de compte, dès que, je sais pas,
quand on est ensemble, ça va bien, et dès qu'on parle d'argent, dès qu'il y a un peu magouille, eh bien, ça devient plus bien. C'est dommage, parce qu'il est sympathique, hein. Mais comme je dis toujours, Jean-Luc Reichmann, il est sympa, et attirant, mais attention, c'est un truand. Bon, alors, donc, le Marseillais avait pris la violoniste qui s'appelle Laetitia en duel, qui a eu une question assez simple. Quel mot désigne à la fois un atoll et un maillot de bain? Donc, bien sûr, déjà rien que de voir les réponses, c'était une question facile, parce que le bikini c'est très facile, mais bon, est-ce que tu connais une personne qui va foutre un atome, un boom ou une fusion pour aller se baigner? Bon, passons. Donc voilà, ils ont voulu virer le Marseillais. Donc voilà, entre-temps, Jean-Luc Reichmann a continué à faire le show, et c'est vrai qu'il est plutôt bon. Donc ensuite, eh bien, Laetitia et Céline se retrouvaient pour le coup fatal. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont envoyé la pub. Ah oui, une chose, là, j'ai vu qu'il y avait des gens qui m'avaient dit « Oui, Nenia, ta chaîne, c'est voici, etc. » Je tiens à préciser que je parle de choses qui m'intéressent. Quand ça m'intéresse pas, j'en parle pas. Mais je suppose que vous recevez des, comment on appelle ça, je sais pas, sûrement des messages. Mais si le truc ne vous intéresse pas, vous n'êtes pas obligé de regarder la vidéo. Vous voyez ce que je veux dire? Vous pouvez regarder que les 12 coups de midi, mais bon, l'histoire avec, comment dire, Roland Marcy, moi, ça m'a bouleversé. Voilà, et je vais continuer. Allez, je vous dis à plus après la pub. Allez, retour de pub et première question pour le coup fatal. Alors, à quelle vache de dessin animé doit-on la réplique? Allô docteur, elle n'a pas trouvé. Donc, ils lui ont mis une question facile après. Quand on se dispute, on s'entend contre, comme chien et loup. Ensuite, par opposition au coupé, comment appelle-t-on une voiture à 4 portes? À la trouver, c'était la berline. Pour la maîtresse de midi, quel accessoire vestimentaire est un bicorne? Bah, c'est un peu comme hier avec les biscottes, hein, donc c'est un chapeau avec 2 cornes. Ensuite, comment s'appelle le groupe formé en 2021 par les chanteurs Bruno Mars et Anderson .Paak? Voilà, une question super difficile pour Laetitia, mais bon, c'est pas grave. Ensuite, au total, combien de districts comme le Bronx ou Manhattan, la ville de New York, compte-t-elle? Voilà, ça c'est encore une question pour Laetitia. Vous voyez la différence de traitement qu'il y a entre un candidat et la maîtresse de midi, c'est-à-dire que la maîtresse de midi, quand elle se plante, ils lui mettent une question facile, et elle a eu droit à 2 questions difficiles. Franchement, bon, c'était 5. Après, quel mot désigne l'ensemble des têtes de bétail d'une exploitation agricole? Elle a trouvé que c'était le cheptel. Pour la maîtresse de midi, qui a donné un gigantesque concert de musique électronique, surtout quand tu mets électronique dans le quartier d'affaires de la Défense en 90, donc électronique égale Jean-Michel Jarre, hein, donc il n'y avait pas photo, c'était assez facile. Cet hiver, quelle légende de l'Olympique lyonnais a fait son retour au club comme conseiller? Donc bon, vous voyez, c'était Sonny Anderson, mais encore une question super dure pour elle. Toujours pour elle, grâce à son long cou, quel animal peut mesurer? Bon, ça c'était une question facile, c'était la girafe. Pour la maîtresse de midi, quel ancien Premier ministre anglais a pour nom un nom qui désigne colline de l'église? Bon, bah voilà, donc tu pars sur Church, église. Donc c'était Churchill, question facile. Pour Laetitia, qui incarne l'homme qui aimait les femmes? Oh là là, bah ça est encore une question super dure pour elle. Pourtant, j'adore ce film. Donc c'était Charles Denner, le regretté Charles Denner, il se fait écraser à la fin du film parce qu'il se retourne pour voir les jambes d'une femme. Ouais, le mec, il est voilà. Bon, passons. Ensuite, comment s'appelle la série médicale de 1994 avec Georges Clooney? C'était Urgence, je crois qu'elle l'a trouvé. Pour la maîtresse de midi, ça, c'est une question qui m'a trop fait rire. Quel sport de baballe était le métier de Maria Sharapova? Ouh, qu'est-ce que vous pouvez faire avec la baballe? Donc, c'était le tennis. Ensuite, quel mot composé d'origine anglaise désigne une mallette plate et rigide? L'attaché caisse a s'est trompé. Après, quel beurre d'origine végétale est indissociable pour la préparation d'un muffin? C'était le beurre de cacahuète. Et à la fin, d'après la mythologie scandinave, quel héros tue le dragon Fafnir? Vous voyez, encore une question super dure pour la candidate, donc qui a été éliminée. La maîtresse de midi, il lui restait 32 secondes. Bon, mais comme je dis, elle est fair play, c'est le principal. Bon, et après, bon, c'est eux qui choisissent. Ensuite, allez, par rapport au coup de maître, allez, qu'est-ce qu'il y aura jamais d'après les paroles d'une chanson d'un Claude François? Donc, les mains du soleil. Donc, une question facile. Quels personnages de BD sont reconnaissables à leur bonnet blanc? Donc, bien sûr, c'était les Schtroumpfs. Ensuite, quelle lettre associe-t-on à morphologie dans les épaules
l'épaule, la taille et les hanches sont alignées. Donc bien sûr c'était le H, encore une question facile. Lors de quelle compétition sportive la petite reine, surtout la petite reine, traverse-t-elle chaque année la France au mois de juillet? Donc bien sûr, c'était le Tour de France. Tu te dis, putain, ils vont lui filer 5000 balles, qu'avec des questions faciles. Et à la fin, donc, elle a eu cette question. Quel nom porte le fleuve breton qui prend sa source dans les Côtes d'Armor et se jette dans la Manche? Alors toi, tu te dis, ils ont mis la méchante. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça va être la vilaine. Alors bon, alors tac. Et il y avait la vilaine. Alors tu te dis, oh putain, les salauds, ils lui ont mis que des questions de bébé et pas du tout. Elle l'a eu dans l'os. Bah oui, c'était la rance. Et voilà. Elle a été encore piégée. Ce que j'aime bien maintenant dans les 12 coups de midi, c'est que bon, la maîtresse de midi donc est avantagée dans les duels et en coup fatal, mais par rapport au coup de maître, ça a changé. J'ai remarqué que ça a changé. Maintenant, il y a une question difficile. Avant, il y en avait beaucoup moins. Il y avait beaucoup moins de questions difficiles. Donc voilà, donc elle part quand même avec 1000 balles. Ça lui fait 500 balles dans la poche. Alors, sinon, alors comme je disais, moi, d'abord l'étoile mystérieuse, tac tac, elle n'a pas trouvé. C'est toujours la nièce de Michel Drucker, Léa Drucker, qui est dans l'étoile mystérieuse. Sinon, alors, j'ai eu des nouvelles par rapport à l'élimination de la maîtresse de midi. Et oui, puisque bon, je vous avais dit que j'avais croisé une personne qui m'avait dit qu'elle était éliminée, sauf que cette personne, je ne sais pas si elle était rentrée dans les studios, mais il semblerait que, eh bien, elle était encore dans le jeu. Mais c'est pas ça le gros problème, c'est que mauvaise nouvelle, quand je dis mauvaise nouvelle, eh bien, elle a battu le record de Tata Véro. Donc, Tata Véro, elle était à 100 émissions. Et donc, mauvaise nouvelle pour Tata Véro. Hein. Après, pour elle, ça, je vous l'avais dit. Hein. C'est-à-dire que même Jean-Luc Reichmann ne s'en cache pas. Donc, il disait, alors regardez, vous allez battre le record de Tata Véro. C'est-à-dire qu'il prévoit déjà le fait qu'elle allait battre le record de Tata Véro. Bon, tant pis, hein, de toute façon, voilà, quoi. Donc, comme Tata Véro ne tenait plus dans le jeu, donc voilà, et puis comme il n'y avait plus trop de filles dans l'émission, il fallait bien en trouver une. Bon, elle est sympa, hein, donc bon, elle a un peu... Bon, franchement, le truc avec les journaux, là, c'était assez facile, mais bon, on se rend compte qu'elle... hein, voilà, quoi. Bon, sinon, je vais vous souhaiter une très très bonne journée, et je vous dis à demain, portez-vous bien, et surtout, portez-vous. Allez, bye bye. C'est un truand. Tadam, tadam. Tadam, tadam.